cette vidéo aujourd'hui, une vidéo battle dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été énormément posée. Si je ne devais choisir qu'une palette cet automne, laquelle devrais-je prendre? Voici 3 palettes qui sont sorties cet automne, une dont je vous ai déjà fait la revue, la My Dream palette de chez Natasha Denona, et 2 nouvelles palettes qui sont sorties et qui font beaucoup parler d'elles. Plusieurs revues sont sorties sur ces palettes. Je me suis dit que ce serait intéressant de comparer ces palettes et de voir véritablement laquelle vaut la peine ou pas. Dans cette vidéo, vous allez avoir une revue de la palette Rose Metal de Anastasia Beverly Hills avec un tuto et les swatchs. Ça arrivera en deuxième partie de vidéo. Dans la première partie de vidéo, je vais tester en première impression la nouvelle palette Empowered de chez Huda Beauty. Je vais donc tester ces palettes, vous parler de leur qualité, vous dire si elles valent la peine ou pas, et on va les comparer entre elles et voir s'il n'y a pas un certain nombre de ressemblances entre ces palettes. Let's go, c'est parti. Première partie de la vidéo, on va parler de la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Empowered palette. Donc la Empowered palette de chez Huda Beauty est une palette qui est assez intéressante au niveau des couleurs qu'elle propose par rapport à ce qu'a créé Huda Beauty jusqu'à présent. Si vous connaissez les grandes palettes de chez Huda Beauty, généralement on est sur une déclinaison de ton ou de sous-ton rose depuis le début de la création de la marque, et jusqu'à présent aucune grande palette de chez Huda Beauty n'était sortie de cet univers-là. Ici, à ce que j'ai pu en voir, on est dans un univers un petit peu différent. Cette palette-là cache un code QR qu'il faut passer, donc scanner au téléphone, et ça va vous permettre d'accéder en fait à une vidéo de Huda Beauty qui présente la palette, et ça vous permettra aussi de participer à un giveaway, et ce giveaway est ouvert à l'international et la période est ouverte jusqu'au mois de janvier. Cette palette s'appelle la Empowered palette. En gros, c'est une palette qui est censée rendre le pouvoir à celui qui va l'utiliser. C'est un mot très fort en anglais qui n'a pas son équivalent du tout en français. Donc elle écrit à l'arrière de cette palette: Empowered, avoir la connaissance, la confiance, les moyens ou la capacité de faire des choses ou de prendre des décisions par soi-même. Connaissez vos valeurs et soyez toujours votre fan numéro 1 avec la palette fard à paupières Empowered, inspirée par vos droits à l'épanouissement et à l'atteinte du meilleur de vous-même. C'est un beau message. Exprimez, ressentez, soyez libérés par cet univers abondant d'or, de cuivre, de brun et de teintes neutres, déclinés dans des textures mates, hybrides, crème, métalliques et pailletées. Grands rêves, manifestez-les. Décisions audacieuses, prenez-les. Pouvoir, prenez-le. Comme toutes les grandes palettes de chez Huda Beauty, elle est fabriquée en Italie. À l'intérieur de la palette, vous allez retrouver effectivement une déclinaison de brun, d'or, des couleurs aussi plus froides et évidemment quelques petites touches de prune, les fameuses touches de prune que l'on retrouve beaucoup cette saison. Cette palette comporte 18 fards à l'intérieur. On retrouve de nouveaux finis, entre autres des finis crème, donc ici et là. Donc vous avez 2 fards crème à l'intérieur, un fard crème qui est noir et un fard crème qui est brun foncé. C'est des textures en gel que l'on peut utiliser en base de maquillage, en liner, on peut les utiliser aussi en fard à paupières. Ça me fait beaucoup penser aux textures des fards crème que l'on retrouve dans les palettes de Patrick Ta. C'est-à-dire que les fards crème peuvent être d'excellentes bases lorsqu'on veut faire des smokies. Dans les nouvelles textures que l'on retrouve aussi, on retrouve le fard Manifesti qui est juste ici. Avant que je mette mon doigt dedans, je vais vous le montrer d'un petit peu plus proche. Celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez, on est sur un espèce de fard métallisé mais qui est comme recouvert ou qui en son centre a une texture gel. Cette texture-là est donc une texture hybride gel avec un éclat nacré doux. On va la swatcher ensemble pour la première fois. C'est un mélange entre ces fards ultra métallisés créés par Huda Beauty et une texture gel, et regardez-moi ça, ça s'étire à l'infini. Ça fait vraiment un effet effectivement très doux, assez intense. On est sur un nacré, moi j'appelle ça un métallisé, Huda, hein, pas un nacré, mais avec une texture, regardez, j'ai juste fait un swatch et je pourrais badigeonner toute ma main. Cette palette là, si on la regarde de près, on remarque qu'il y a 2 univers. On a d'un côté une palette de nude avec des tons plus chauds, plus faciles à porter en journée, et de l'autre côté vous allez retrouver un univers plus froid avec des fards qui permettent de faire des smokies, un univers aussi plus glamour qui va permettre de faire des looks de soir. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'il y a véritablement une vraie histoire derrière et que on retrouve une variété de possibilités de look assez intéressantes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au test. Pinceau E50 de chez Noche Beauty, et je vais prélever le fard qui est juste là, qui est un fard crème brun. C'est la couleur Worthy et je vais l'appliquer en angle externe de mon regard, en base, de manière grosso modo. Voilà. Je
Je vais l'appliquer aussi en angle interne de mon regard. Pinceau 298 de chez MAC et j'estompe ce fard. Pinceau Refer numéro 15 et la couleur Best Self, qui est clairement une couleur orange abricoté, que je vais appliquer en transition. Couleur Power avec le 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Je vais continuer à estomper la couleur que j'ai appliquée avec cette couleur qui est plus pâle et qui va vraiment permettre de faire un très joli dégradé. Pinceau 217S de chez MAC et la couleur Legacy, que je vais venir appliquer en angle externe par-dessus la base. Oh, ça donne une profondeur à cette couleur, c'est magnifique. Regardez ça. J'aime vraiment beaucoup le fait qu'il y ait des ombres crème à l'intérieur. Ça permet en fait de donner de la profondeur et de transformer certains fards. Donc je repasse vraiment cette couleur par-dessus. Bon, la couleur Manifest It, qui est une couleur assez, comme je vous ai dit, spéciale, m'intrigue. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc je l'ai prélevée avec mon doigt et je vais l'appliquer au centre de mon regard. Oh, j'adore la texture, j'adore, c'est unique. Je reprends juste mon pinceau de chez MAC avec lequel j'ai appliqué la couleur Legacy et je viens juste estomper. JH37 et la couleur Power. J'estompe la couleur en ras de cils inférieur. Ça c'est le pinceau boule de chez Zoeva, le 223, et je vais venir reprendre cette couleur-ci. Je vais appliquer la couleur donc Best Self un peu plus proche de ma racine de cils inférieure. Pinceau 14 de chez Refer et la couleur Big Dream qui est ce taupe froid, que je vais appliquer en angle externe de mon regard pour vraiment terminer l'angle externe et finir d'estomper cette couleur. Je reprends la même couleur avec le pinceau 03 de chez Refer, donc la couleur Big Dream, et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur, mais proche de mon ras de cils, juste à l'angle externe. Avec un pinceau propre, le 16 de chez Refer, qui est mon pinceau préféré pour estomper, je vais venir estomper complètement. Je vais utiliser la couleur Limitless qui est juste ici, donc, et je vais appliquer ça en transparence juste au centre de mon regard. Avec mon pinceau liner, je vais venir récupérer la couleur Charisma. Je suis en train de me faire une petite concoction sur ma main avec la couleur Charisma et du Fix Plus pour en faire un liner. Ne mettez pas le Fix Plus directement dans votre palette, ça va mal tourner. Vous allez abîmer le fard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ça en angle interne de mon regard. Je vais utiliser le noir qui est juste ici, la couleur Purpose, en trait de liner. Ça fait un beau trait de liner, mais ça fait un trait de liner, j'ai envie de dire, c'est pas du noir noir, c'est du noir, noir un petit peu gris. Je vais aller mettre du mascara, du crayon, finir mon make-up et je reviens et on va faire le point sur cette palette. Maquillage avec cette fameuse palette Empowered terminée. Juste pour vous dire, avant qu'on passe à la conclusion et à ce que je pense de cette palette, les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sur mon visage. Donc au niveau du mascara, j'ai joué avec le mascara de chez MAC, donc le Mega Stack, et j'ai mis une petite paire de bouquets de fossiles à l'angle externe de mon regard. Sur mes lèvres, une petite nouveauté que j'ai prise chez Sephora, un rouge à lèvres, les nouveaux rouges à lèvres de chez NARS. J'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. On est sur une texture mate qui est à la fois transparente au première application et qui devient de plus en plus intense au fur et à mesure qu'on en rajoute. On est sur un rouge à lèvres qui est extrêmement longue tenue, je le porte depuis maintenant ce matin. Et sans transfert, la seule chose qu'on voit, c'est mon crayon qui a transféré, donc l'extérieur de ma lèvre. L'intérieur, lui, est resté en place. C'est la couleur No Angel, c'est cette couleur-ci.
un vrai brun automnal magnifique. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'il y a plein de textures et si vous aimez jouer avec les effets, les textures, etc., vous allez vous éclater. Les fards sont d'excellente qualité. Alors le métallisé pailleté que j'ai utilisé en ras de cils inférieur, c'est pas l'idéal pour se faire un trait de liner. C'est plus un fard à appliquer vraiment en aplat, mais j'ai réussi quand même à le manier entre guillemets. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est que vraiment on peut jouer avec les textures crème, les textures crème gel, rajouter de la poudre par-dessus pour vraiment intensifier. C'est une palette qui va faire des smokies incroyables. Donc très satisfaite du résultat et de la qualité, je la trouve vraiment belle. Les deux fards qui ont été rajoutés, les fameux fards crème, le fard crème noir et le fard crème marron, sont assez intéressants. Alors moi j'ai utilisé en eyeliner, ça va pas vous donner un trait d'eyeliner aussi intense que ce que l'on peut avoir avec un eyeliner régulier. C'est plutôt un fard crème donc qui s'estompe, qui peut vraiment faire un effet smoké, gris si vous venez vraiment l'estomper. Mais dans mon cas, moi je préfère cet effet-là qui pardonne un peu plus les erreurs qu'un fard qui aurait été extrêmement noir et qu'on aurait eu du mal à estomper. Dans la troisième partie de cette vidéo, je vous comparais la Empowered à la nouvelle Rose Metal et à la My Dream palette de chez Natasha Denona. Mais là, je voudrais juste terminer sur Huda Beauty. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se sont posées. Est-ce que cette palette ressemble à la Naughty palette? Lorsqu'on compare les deux, en fait, ce qui est frappant, et lorsqu'on les swatch surtout, c'est qu'en fait, la Naughty palette a vraiment un sous-ton, le fameux sous-ton rose de Huda Beauty, le sous-ton bordeaux, en fait, qu'on retrouve dans tous ces fards. La rangée du haut, c'est la Naughty palette, et la rangée du bas, ce sont les fards de la Empowered palette. Vous voyez la différence du sous-ton. Dans la palette, quand on les regarde comme ça, côte à côte, les fards se ressemblent, mais lorsqu'on les swatch, on voit clairement que la Naughty palette, elle a un sous-ton bordeaux à l'intérieur. Donc on est dans deux univers différents. Clairement, si vous aimez les bordeaux et autres, restez sur votre Naughty palette. Vous n'allez pas retrouver cet univers-là dans la Empower. À l'intérieur de cette palette, vous ne retrouverez pas les fameux fards bordeaux, aubergine, rose que l'on retrouve dans toutes les grandes palettes de chez Huda Beauty. Et c'est ce que j'aime dans cette palette. Je la trouve originale par rapport aux autres palettes que Huda Beauty a sorties, puisqu'elle nous propose d'autres univers de couleurs. Et ça, c'est un gros oui. La deuxième partie de cette vidéo, nous allons parler de la Rose Metal de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais vous en parler, vous parler des swatchs et vous verrez un tuto et la conclusion sur cette palette. Ce qui est assez marrant, c'est que Norvina a aussi parlé de confiance en soi lorsqu'elle a créé cette palette. Elle voulait créer une palette qui soit à la fois nostalgique des années 90. C'est vraiment une palette avec des tons qui rappellent effectivement les couleurs qu'on portait dans les années 90, mais qui soit une palette qui soit facile à porter au quotidien et qui donne confiance en soi. On est sur un packaging rock, glamour, gris argenté qui annonce clairement le type de couleur que l'on retrouve à l'intérieur. Là encore, comme je vous l'ai dit, on est sur un mix de couleurs chaudes et un mix de couleurs froides avec des couleurs rouille, orangées, mais cette fois-ci on retrouve des métallisés argentés qui tirent vers le kaki, vers le mordoré. Et on retrouve aussi des taupes froids mais qui ont un petit sous-ton mauve à l'intérieur. Quand on regarde de ce côté-là, qui me fait vraiment penser à une version plus rock, plus glamour de la moderne renaissance. Au niveau de la formulation des fards, on retrouve des mats et des métallisés. Ces métallisés ultra miroitants, ultra crémeux, qui sont typiques des fards Anastasia Beverly Hills. Même formule, pas de nouveauté au niveau de la formule, même formule que ce que l'on avait dans la Nouveau palette et dans la Primrose palette. C'est une formule que j'aime énormément d'ailleurs dans les fards Anastasia Beverly Hills, c'est métallisés qui sont très chics en fait. Chose que j'aime beaucoup dans cette palette, vous connaissez mon amour pour les verts kaki. Ici on a une déclinaison de vert olive, vert argenté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la palette qui était sortie en édition limitée Anastasia Beverly Hills et Mario, le make-up artiste Mario. Il y a à l'intérieur une ambiance qui ressemble, c'est pas des dupes, mais on retrouve ces fameux gris argentés métallisés et avec des sous-tons verts. Ça change un petit peu de ce que nous ont présenté Huda Beauty et Natasha Denona. Là, on est sur une ambiance, comme je vous ai dit, plus rock. Elle a réussi à mélanger, en fait, ces fards plus froids avec une touche de bordeaux qui me rappelle beaucoup la moderne renaissance dans son empreinte. Et on retrouve aussi à l'intérieur des oranges flamboyants avec un effet cuivré, très feuille d'automne là aussi. Donc une très très belle palette, très automnale pour le coup, très rock, très glamour, très années 90. Je vous laisse maintenant aller voir le tuto de cette palette et on se retrouve à la fin pour comparer tout ça.
228 Luxe Crease de chez Zoeva et la couleur Sun Rose. Je vais appliquer ça légèrement au-dessus de mon creux de paupière. Une petite forme un petit peu plus allongée ici. Très jolie couleur. Appliquée avec un pinceau fluffy, les petites paillettes ne fixent pas. Ça fait vraiment une couleur de transition, un brin de transition. Si vous l'appliquez avec un pinceau plat, vous aurez les petites paillettes qui resteront. Pinceau GH010 de chez Morphe. C'est un pinceau très plat et biseauté. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter mon angle externe. Ça va me permettre de créer une forme allongée et fondue. Avec le pinceau 03 de chez Reifer, je vais reprendre la couleur Sun Rose. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à travailler une forme en angle externe d'eyeliner. Donc en angle externe, je travaille ça. Regardez la pigmentation. Incroyable. Et je ramène cette même couleur en creux de paupière. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé de chez Zoeva et j'estompe. Toujours la même couleur et le même pinceau numéro 3 de chez Reifer. Je vais ombrer mon ras de cils inférieur. Pinceau 23 de chez Reifer et la couleur Noble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir intensifier mon ras de cils plus proche encore. Je remets toujours un petit peu de poudre pour éviter les petites chutes et avoir vraiment un côté bien fondu. Pinceau 23 de chez Reifer, je reprends la couleur Noble que j'ai appliquée ici en ras de cils et je vais venir l'appliquer encore plus précisément. Pinceau 14 de chez Reifer, je vais venir prélever la couleur Ashes qui est juste là. Légèrement de biais, comme ce que je vous ai montré dans le tuto sur comment estomper. Et le pinceau fait un bisou. Le pinceau fait un bisou à la paupière, il n'écrase pas la paupière. Ok, ok les amis. Ça c'est quelque chose que je vois très souvent, c'est qu'on écrase trop les pinceaux. Je vous ai tout expliqué dans mon tuto sur comment savoir estomper. Là je reprends juste un petit peu de ma base, je vais nettoyer mon cut crease proprement avec un pinceau plat. Pinceau 28 de chez Reifer et la couleur Haze. Je vais appliquer la couleur Haze en angle externe de manière peu précise et ramener la couleur vers l'angle interne. Je veux pas trop saturer la couleur et c'est extrêmement métallisé et très pigmenté, donc j'essaye de ne mettre aucune pression. Et là je construis ma couleur petit à petit. Je reprends juste mon tout petit pinceau numéro, je sais, un jour je vais les apprendre par cœur. Pinceau 23 de chez Reifer sans remettre aucune couleur. Donc le brun le plus foncé que j'ai utilisé avec mon tout petit pinceau. Je viens juste finir mon angle. JH42 de chez Morphe et la couleur Evenly que je vais humidifier et appliquer en angle interne de mon regard. Regardez une fois que la couleur est... Oh my god, que c'est beau. Et je vais tapoter ça vers le centre de mon regard pour que ça se fonde complètement. Même couleur en micro quantité que je vais appliquer au ras de cils inférieur. Là c'est le pinceau 34 de chez Reifer avec la même couleur. C'est juste que c'est un pinceau ultra précis. C'est mon pinceau eyeliner le plus précis. C'est un pinceau qui va sortir dans les jours qui arrivent. Il est absolument incroyable pour travailler les détails, travailler les traits de liner. Je retrempe le même pinceau de chez Reifer avec la couleur Noble. Et je vais juste regarder ça.
magique. Le meilleur pinceau à liner que j'ai pu tester de ma vie. Bon, maintenant qu'on en est là, vous allez me dire Mimi, mais que fait-on avec cette poudre? Nous l'estompons dans la peau. Pouf. Voilà. Je vais aller faire mon autre œil, mettre du mascara, du rouge à lèvres et je reviens pour vous montrer le résultat final. Me voici maquillage terminé. Alors au niveau des yeux, j'ai mis du mascara, quelques bouquets de faux cils, un crayon marron à la muqueuse, dans la muqueuse supérieure de mon regard, celui de chez KVD Beauty, et en bas de ma muqueuse un crayon doré, celui de chez Make Up Forever. Je vous laisserai la référence en barre d'informations. Concernant les lèvres, un petit duo, le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills en couleur soft brown avec le crayon à lèvres de chez Natasha Denona en couleur Noah. Au passage, ce rouge à lèvres là se mariera parfaitement, mais vraiment parfaitement avec cette palette. Concernant cette palette là, au niveau de ma première impression, on est vraiment sur des fards d'excellente qualité. On retrouve exactement la même qualité que l'on retrouve dans les dernières palettes Anastasia Beverly Hills, c'est-à-dire des fards très pigmentés, des métallisés ultra crémeux qui glissent et qui ont ce fini miroitant, presque mouillé sur le regard, sans avoir besoin automatiquement de les mouiller avec un spray fixateur pour avoir un fini hyper intense. Et les mats sont d'excellente qualité, très pigmentés, mais s'estompent parfaitement, ne font pas de patch, ne font pas de taches et donc se travailleront très bien. Si vous aimez les maquillages des années 90, vous allez vraiment vous retrouver dans cette palette. C'est vraiment une palette qui permet à la fois de marier les tons plus chauds et on retrouve ces fards qui sont plus bronze avec un petit sous-ton kaki qui est vraiment très très joli. Vraiment une palette assez originale pour l'automne qui en fait réinvente l'automne mais sous des teintes un peu plus froides. J'aime beaucoup le mariage du chaud et du froid de cette palette. J'aime beaucoup le côté un peu rock'n'roll de cette palette. Je suis vraiment sous le charme de cette palette et franchement, je pense que je vais beaucoup m'amuser avec. Nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie de cette vidéo. La grande bataille, la comparaison des trois palettes de la rentrée. La My Dream palette de Natasha Denona, la Empowered de chez Huda Beauty et la Rose Metal de chez Anastasia Beverly Hills. Nous allons commencer par regarder des swatchs comparatifs. Comme ça, au moins, on sait de quoi on parle. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai swatché en me démontant le bras, n'est-ce pas? Sur la partie supérieure de mon bras, vous allez retrouver la palette donc Empowered de chez Huda Beauty. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé en dessous la Natasha Denona et la Anastasia Beverly Hills, sachant que la Natasha Denona et la Anastasia Beverly Hills ne se ressemblent pas du tout. Mais pas du tout. Donc ce que je me suis dit, c'était qu'on allait prendre celle qui avait le plus de tons en commun avec les deux palettes et la comparer. Je vous ai swatché les couleurs qui ressemblent le plus dans la Rose Metal en comparaison avec la Empowered. Ici, on a le cuivré de chez Anastasia Beverly Hills. Ici, le cuivré de chez Huda Beauty. Ce qui est très intéressant, c'est que la caméra fait ressortir les deux couleurs très proches. Mais en fait, le Anastasia Beverly Hills a beaucoup de doré. Et lorsqu'on le voit en vrai, il y a vraiment un sous-ton doré très fort qu'on ne retrouve pas dans la palette Empowered. Ici, les deux gris, le gris de chez Anastasia Beverly Hills est beaucoup plus marron. En fait, il y a un sous-ton plus taupe, alors qu'à l'intérieur de celui de chez Huda Beauty, on est sur un gris froid, un gris métal froid. Au niveau de mon poignet, je vous ai swatché les deux bordeaux en fait, qui de visu, là aussi, sont différents puisque celui de Huda Beauty est un multichrome. Vraiment, à l'œil nu, il y a du noir et du doré, vraiment un multichrome, alors que celui de chez Anastasia Beverly Hills, là, est vraiment juste un métallisé aubergine. Comparaison ici en haut de la palette Empowered de Huda Beauty et en bas la Natasha Denona My Dream palette. Il y a plus de ressemblance déjà au niveau des fards de ces deux palettes, ça c'est certain. La différence, c'est une différence de sous-ton entre les deux palettes. La palette de chez Natasha Denona, les bruns et les oranges sont en fait des pêches, donc on a vraiment un sous-ton pêche dans cette palette, alors que dans la Huda Beauty, on a un sous-ton orange. Donc véritablement, tous les bruns que vous voyez ici tirent vers le orange, alors qu'ici, ça tire vers le pêche. On ne retrouve pas non plus de doré dans la palette My Dream de chez Natasha Denona, alors qu'on retrouve des dorés dans la Empowered palette. On ne retrouve pas non plus de gris froid dans la palette Natasha Denona. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer un adjectif
ou un adjectif composé de 2 mots, n'est-ce pas? Donc 2 adjectifs pour caractériser chacune de ces palettes, de manière à ce que vous en compreniez en quelques secondes la quintessence. Le but pour moi, c'est vraiment que vous puissiez voir avec laquelle vous avez le plus d'affinité. On commence par la Natasha Denona My Dream Palette. Je vous en ai fait une revue complète, 3 looks, etc. Lorsqu'elle est sortie, je vous la laisserai en barre d'informations. Le mot qui caractériserait le mieux cette palette-là, c'est bon, basique. Ensuite, la Rose Metal de chez Anastasia Beverly Hills, je dirais 3 mots. Chic, rock, nostalgique. Et enfin, la Empowered de chez Huda Beauty, je dirais flamboyante, glamour, intense. Voilà, en quelques mots, je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître dans un univers plus que d'un autre. Ici, je ne veux pas donner de jugement, c'est-à-dire que je ne peux pas dire il y en a une qui est meilleure que les autres. Au niveau de la qualité, on est ex aequo. Sérieusement, on va pinailler sur un petit truc. Les mats de la palette Anastasia Beverly Hills sont, à mon sens, meilleurs que ceux de Huda Beauty. Vraiment, là, je rentre vraiment dans le critique du détail, mais vraiment, si pour vous, le tout se joue à une différence de qualité de fard mat, sérieusement, la Anastasia Beverly Hills, des fards mat qui sont beaucoup plus intenses, plus pigmentés, qui s'estompent parfaitement, une qualité vraiment assez inégalable. Maintenant, au niveau des fards métallisés entre les 2 palettes, on a de très bons fards métallisés des 2 côtés. Les fards de chez Anastasia Beverly Hills sont un petit peu plus chics, ils sont moins pailletés, donc ils ont un côté un petit peu plus facilement portable pour certains dans le quotidien. Maintenant, si vous aimez les effets intenses, si vous êtes fan des palettes Huda Beauty, que vous aimez le côté ultra flamboyant, on est dans une palette qui sort de l'ordinaire chez Huda Beauty. Donc, un autre univers que ce qu'elle nous a proposé jusqu'à présent, tout en retrouvant ces fameux finis, qui sont des finis assez particuliers. Et si vous aimez jouer avec les finis métallisés, pailletés, marbrés, vous allez vous y retrouver. Maintenant, si vous ne faites pas de grosses moquilles dans votre quotidien, que vous êtes quelqu'un qui aimait ce type de couleur-là, mais que vous n'avez pas envie de rentrer dans le côté pailleté, fini, assez spectaculaire, la Natasha Denona est celle qu'il vous faut, parce qu'en fait, on retrouve un petit peu le même univers, sans avoir les dorés. Mais par contre, vous allez avoir toute cette déclinaison de tons qui sont plus abricotés, pêche, qui tire là aussi vers des couleurs plus automnales, et vous aurez des finis qui seront peut-être plus faciles à utiliser et à porter au quotidien si vous êtes quelqu'un qui aimait les maquillages plus discrets. Est-ce qu'il y en a une des 3 que je vais certainement plus utiliser que les autres? Je pense que cet automne, pour ma part, en fonction de mes goûts et de ce que j'aime porter, je vais beaucoup porter la rose métal, c'est certain. Parce qu'en fait, la rose métal a exactement les types de couleurs que j'adore porter en automne. Et puis, dans mon quotidien et tout au long de l'année, je reste sur la My Dream Palette parce que la My Dream Palette est une palette qui va convenir à toutes les saisons. Pour les sorties, les événements, les soirées, etc., je me tournerai vers la Empowered Palette de chez Huda Beauty. Donc vraiment, ça va dépendre de vos goûts, ça va dépendre de ce que vous aimez porter, ça va dépendre de votre envie de jouer avec les fards, les finis et les intensités. Voilà, j'espère en tout cas que mon avis va vous aider à faire un choix judicieux. Toujours, rappelez-vous que vous pouvez reproduire les tutos que je vous propose dans toutes mes vidéos avec ce que vous avez déjà dans vos tiroirs. Ça dépend de votre collection. Certains ici qui me regardent ont des collections énormes, d'autres ont des collections qui sont beaucoup plus limitées. Donc c'est difficile pour moi de vous dire non, ne l'achetez pas, ou oui, achetez-la. Parce que je suis pas dans vos tiroirs, que je sais pas ce que vous aimez, je ne sais pas ce que vous portez. J'essaie de vous donner le plus d'éléments pour vous aider à faire un choix judicieux. J'espère que cette petite battle de palette vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous reproduisez un des looks que je vous ai proposé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me taguer. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Et je vous fais des tas de bisous. Et on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!